Au moment où le général de brigade Oligui Nguema approche le président Sassou, celui lui dit « Alors, chef !» Et celui-ci, d'une main gantée en blanc, lui donne les honneurs. Général de brigade Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, à vos ordres, monsieur le président et patriarche Sassou Nguesso. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable dans cette scène? La première chose qui est incroyable dans cette scène, c'est d'abord les mots qui sont échangés. Mais depuis quand le président du Gabon doit se mettre aux ordres du président du Congo? Est-ce qu'il y a une relation de suzeraineté, de vassalité entre le président gabonais et le président congolais? Si le Gabon est une république et que le Congo en est une, pourquoi le président du Gabon doit se mettre aux ordres du président pourquoi le président du Gabon doit se mettre aux ordres du président du Congo? Mais Oligui Nguema est complètement dans le charabia diplomatique. Qui lui donne ses conseils en matière de protocole d'État? C'est quoi cette incongruité-là, cette balivernerie tropicale? Tu es président du Gabon. Même si tu es président autoproclamé par coup d'État, ok. Mais tu représentes une république, là. Tu ne te mets pas aux ordres d'un autre président? Je ne sais pas, expliquez-moi. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste du protocole d'État. J'en ai quand même une certaine expérience. Grâce à la compagnie du grand leader ivoirien Guillaume Kibafori Soro, j'ai eu le temps de vivre et de m'imprégner sérieusement du protocole d'État en Côte d'Ivoire. Donc je peux parler de ce que je sais, par l'expérience, pas forcément même par les livres. Nous avons souvent bénéficié des conseils du grand maître du protocole d'État de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Georges Weigné. Et de ceux qu'il a formés, comme mon frère, bien-aimé, le détenu politique, mon ami personnel, Koné Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, ministre plénipotentiaire et excellent maître du protocole d'État. On a beaucoup appris. Je pense aussi à mon frère Fayama, qui est maintenant dans la tombe et qui avait été formé à l'école du protocole d'État à travers le président Guillaume Soro et le ministre plénipotentiaire Soul Toussoul, Koné Kamaraté Souleymane, que j'embrasse très fort, du fond de sa cellule. Fayama, paix à son âme, qui chaque fois qu'il me rencontrait, venait réciter tout son cours de protocole pour me montrer qu'il avait vraiment été bien formé. Il me racontait le cours de protocole et j'en profitais pour apprendre les cours qu'on leur avait enseignés à l'école de diplomatie. Fayama, paix à son âme. Je l'aimais beaucoup, Fayama. Il m'aimait beaucoup aussi. C'était un vrai frère. Je ferme ça. Donc, je sais 2 ou 3 choses quand même du protocole d'État. Et je n'ai jamais vu, je ne sais pas, trouvez-moi un endroit où un président de la République dit à vos ordres à un autre président de la République. Bon, en plus, il lui fait le salut militaire et Sassou ne lui répond pas par le salut militaire. Pourtant, Sassou est général d'armée. Il lui fait le salut militaire, Sassou lui répond par un salut civil. Qu'est-ce que ça veut dire? Sassou n'est-il pas général? Sassou n'est-il pas général? Donc, il y a une incongruité là. C'est-à-dire qu'en fait, l'Afrique centrale, c'est la zone sens dessous-dessous. Sens dessus-dessous de l'Afrique. En Afrique centrale, les choses sont enchevêtrées comme la forêt. Je dis souvent que je ne sais pas. La présence forte de la forêt a sans doute joué dans la compréhension des mœurs dans notre Afrique centrale. Les gens de la forêt ont tendance à briller dans la confusion, dans le mélange des genres. J'ai l'impression que ça déteint sur le comportement des gens. Oligui, tu es président du Gabon. Tu te mets devant le président du Congo et tu dis tu te mets à ses ordres. Est-ce que le Gabon est aux ordres du Congo? Donc je commence par relever l'incongruité protocolaire. L'incongruité protocolaire de cette scène. Cette scène est une scène anti-protocolaire. C'est une scène qui méprise les normes du protocole. D'accord? Ça, c'est le premier argument. L'incongruité protocolaire de la scène. Sassou l'appelle chef. C'est-à-dire chefaillon, quoi. Chef de n'importe quoi. Il ne dit pas monsieur le président. Alors, chef. Et l'autre répond général de brigade Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État de la République gabonaise, à vos ordres, monsieur le président Sassou, cher patriarche. Astaghfirullah. Je passe au deuxième argument. Il présente le président Sassou comme un patriarche. Ok. Mais quel est le critère de ce patriarcat?
La notion de patriarcat est galvaudée par Oligui Nguema, comme toutes les notions sont galvaudées. Le patriarcat dans la tradition africaine est un droit d'aînesse couronné par la sagesse du comportement. Un patriarche, c'est un sage qui pratique la vérité et la justice de manière exemplaire. C'est un homme qui est un modèle positif pour la société. Il n'est pas connu pour être coupable des pires injustices. Il n'est pas connu pour être un menteur invétéré. Il n'est pas connu pour être un pillard des biens publics. Un patriarche dans la tradition africaine est un homme qui est exemplaire. Aucun homme n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais quand vous êtes un patriarche, vous devez cultiver des vertus en vertu desquelles vous êtes un modèle pour la société. Alors la question est la suivante. De quelle vertu M. Sassou est-il patriarche? Le président Sassou Nguesso s'est installé dans la politique congolaise par l'assassinat récurrent de ses compatriotes. Si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il s'est transformé en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. Tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Demain papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux.